Salut les amis, c'est Fred. Je suis de retour sur mon canapé. Aujourd'hui, je vais faire petite vidéo sur la violence. Et que bien sûr, toutes les violences sont mauvaises. Je n'arrive pas à trouver d'exemple qui prouverait que la violence est utile, parce que on peut toujours exprimer sa violence d'une manière non violente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il est toujours possible de s'arrêter et de faire un petit ressenti et juste de respirer consciemment. Et en fait, quand on respire consciemment, on ressent une gêne, on peut ressentir de la peur aussi. Et en fait, la violence, c'est souvent inconscient. On va réagir à quelque chose qui est ancré en nous, qui est plus fort que nous. Et en général, les violences sont occasionnées par des gens qui ont peur. Et c'est un peu ça mon message, c'est de vous dire de quoi j'ai vraiment peur. Pourquoi j'ai une addiction? Qu'est-ce qui me pousse à avoir cette addiction? Est-ce que c'est pas la peur du vide, la peur d'être abandonné, la peur je sais pas. Faites-le, essayez. Mais voilà, je vais dire quelque chose de bateau encore, je vais me répéter, mais ne perpétuez jamais la violence. Jamais, jamais, jamais. Arrêtez ça. C'est de la folie. C'est ça la vraie folie, c'est d'être violent. Parce que la violence, c'est l'effet papillon, quoi. La violence, vu qu'elle ne perpétue que la violence, eh ben, vous aidez pas le monde, entre guillemets. Vous aidez pas votre prochain si vous la perpétuez. Alors voilà, affrontez vos peurs. Soyez vous-même. Pratiquez l'honnêteté radicale en utilisant le principe des 3 passoires de Socrate. Et voilà, simplifiez votre vie. Dites les vérités qui dérangent, dites votre vérité. Ce que vous pensez, ce que vous avez découvert entre nous. Je sais que chaque fois que j'ai affronté une peur, eh ben j'ai pas eu peur. J'ai eu des petits ressentis avant, peut-être après, mais pendant que j'ai affronté ma peur, vraiment, je me sentais bien. C'est la paix qui est revenue. C'est la paix qui est revenue. Et bon, c'est vrai, je suis quelqu'un de chanceux, j'ai une bonne étoile, etc. Mais j'ai toujours réussi à, à, ne, à remettre de la paix chez l'autre. Des fois, c'est juste par ma présence, des fois, c'est par un petit conseil, des fois, c'est en évitant le problème, mais c'est possible. Et je pense que le monde a besoin de paix, surtout en ce moment. Ceux qui dérangent cette paix sont des gens qui ont peur. Et il faut avoir de la compassion pour eux parce que ils n'ont pas encore compris ça.
mais il faut surtout pas rentrer dans leur jeu et essayer de diviser les gens en disant ah, cette personne est une pourriture. Non, il faut apporter la paix. En tout cas, moi, c'est peut-être ma mission de vie. C'est ça qui m'incite à créer, c'est de donner la paix aux gens, de leur rappeler cette paix, surtout de la vivre. Je pourrais parler pendant des heures, tant que vous ferez pas l'expérience, ce sera pas parlant, quoi. Vous verrez aussi que quand vous faites les choix de la paix, eh bien, c'est de l'amour qui rejaillit après. C'est, c'est du bonheur, c'est de la joie. De temps en temps, vous allez avoir des moments de doute, des moments négatifs. C'est pas grave, faites le choix de revenir dans le positivisme. Aidez quand vous pouvez. Si vous avez une main tendue, eh ben, prenez cette main et soyez cette main tendue. Voilà. C'est, encore une fois, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. C'est encore un ressenti, mais j'espère que ça vous a parlé, que ça vous parle. Et, et voilà. Moi, je pense que il faut être, il faut aimer. Soyez incarnez, comme disait Gandhi, incarnez le changement que vous voulez pour le monde. Et vous verrez que vous allez attirer tout ce que vous voulez incarner. Et si vous êtes trop dans la violence, dans la peur, que finalement vous vous attachez à votre souffrance, eh bien, ça n'arrivera pas. Donc, donc voilà. Revenez à ce qui est important, ce qui est vraiment important. Et en général, tout se passe à l'intérieur. Merci de m'avoir écouté, mes amis, et à une prochaine.